Et yo la famille, victoire 6-1 pour le premier match de la Coupe du Monde de l'Angleterre face à l'Iran. On va débriefer tout ça, il y a des choses à dire, il y a beaucoup de buts à voir, c'est exceptionnel. On commence directement, c'est parti! 6-1 de l'Angleterre face à l'Iran les gars, mais bon, attention, c'est que l'Iran, donc faut pas prendre des conclusions hâtives, faut pas en tirer plutôt. Moi, l'Angleterre, les gars, pour ceux qui me suivent, je les avais annoncés comme flop de la Coupe du Monde et je garde mon pronostic. Pour moi, ils vont pas faire un grand parcours, ils vont pas atteindre les demi-finales. C'est mon pronostic, je le garde, même après une victoire 6-1 comme premier match. Donc, on va commencer directement par les compositions d'équipe. Donc, on est parti avec du Pickford au goal, qui a pas eu grand chose à faire, même s'il a pris un joli but. Trippier à droite, John Stones, Maguire, Luke Shaw, Declan Rice et Bellingham en double pivot au milieu de terrain, c'est très sympa, vraiment. Je pense que c'est un des meilleurs milieux de terrain de cette compétition. Declan Rice, qui est un joueur que j'adore, que j'aimerais beaucoup qu'il signe au Paris Saint-Germain. Jude Bellingham, qui est en passe de signer pour soit Manchester City, soit le Real de Madrid. Donc, c'est quand même du high level. T'as Sterling côté gauche, Mason Mount, un joueur que j'adore en numéro 10. Bukayo Saka côté droit, qui est mon petit chouchou de cette équipe d'Angleterre. C'est mon joueur préféré de cette équipe d'Angleterre. Et Harry Kane, le capitaine, en numéro 9. En face, le joueur le plus connu, c'est Taremi. Et le joueur de Brentford. Donc voilà, sinon, les autres joueurs sont pas très connus. Voilà, rien de foufou. Du côté de l'Iran, je pense que même moi, je peux postuler peut-être à une place sur le banc du côté de l'Iran. Donc voilà, ça c'est pour les compositions d'équipe. Le match, alors comment il s'est passé? C'était un match en première mi-temps, on s'est fait chier notamment avec la blessure du goal. Je vais pas écorcher son nom, Alizra Belravand, je pense pas que je l'ai bien dit, qui s'est blessé pendant 10 minutes, qui a voulu continuer à jouer, et au final, au bout de 2 minutes, qui a voulu ressortir, il est sorti sur civière suite à un choc, tête contre tête avec son défenseur, il pissait du sang, etc. Donc en première mi-temps, il y a eu 14 minutes d'arrêt de jeu, donc c'est totalement fou. Il y a eu 3-0 à la mi-temps, mais on s'est quand même bien fait chier. On va dire que les 15 dernières minutes ont été totalement folles, avec le but de Bellingham, très belle tête, le but de Bukayo Saka, le but de Sterling, le but de Saka est incroyable. Barre rentrante, reprise de volée. Saka, c'est ma petite pépite, pour moi ça va devenir vraiment un très grand joueur de football, je le dis depuis plus d'un an, il y a pas mal de potes à moi qui sont pas d'accord, mais moi j'adore Bukayo Saka, je trouve qu'il a vraiment un grand avenir. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, mais ouais, Saka j'aime beaucoup. Kane numéro 9 qui n'a pas marqué. Et donc il y avait 3-0 à la mi-temps. Après en seconde mi-temps qui a marqué deuxième but de Saka, but de Grealish et j'en oublie un. Rashford, très belle rentrée sur son premier ballon qui marque Rashford, donc vraiment bien joué à lui. C'est très sympa de sa part. Hein. En plus d'aider les enfants dans la rue, le Rashford il vient planter des buts en Coupe du Monde. Donc félicitations à lui. On passe au top flop la famille. Excusez-moi si je suis un peu essoufflé parce que je vous explique, j'étais au pub. Vu que j'habite en Angleterre, j'ai regardé le match dans un pub avec les Anglais. Et donc j'ai couru là, pour faire le débrief, pour vous le sortir directement dès la fin du match. Donc je vous ai fait un petit graphique top flop rapidos. Top Saka pour moi l'homme du match, vraiment c'est mon chouchou, je suis pas très objectif. Mais qu'est-ce qu'il est bon gaucher à droite, il vient percuter, il vient rentrer, il vient dribbler. C'est un joueur exceptionnel, vraiment je l'adore. Maguire vraiment, qui est un joueur beaucoup décrié, mais il a gagné tous ses duels aériens j'ai l'impression. Vraiment une très belle performance d'Harry Maguire, très décrié. Je sais qu'il va faire une bourde pendant la Coupe du Monde, c'est sûr et certain qu'à un moment il va faire de la merde. Mais là en tout cas, il a fait le travail, donc félicitations à lui. Maguire, je le mets en top. C'est pas non plus l'homme du match, mais je tiens à souligner sa performance puisqu'il est souvent décrié, moi le premier. Donc moi j'aime bien mettre en avant les joueurs qui sont souvent décriés lorsqu'ils font des bonnes performances, puisque les gens en général ne le font pas. Bellingham, très très fort vraiment, c'est un crack intergénérationnel, vraiment Bellingham. Si ça ne devient pas un grand nom du football, je sais pas ce que ça va devenir, mais il est très impressionnant. J'espère pour lui qu'il va faire un bon choix de carrière pour la suite, mais incroyable. En flop, Kieran Trippier, que j'ai pas beaucoup aimé. J'espère que Walker va revenir en tant que titulaire après sa remise en forme suite à sa blessure. Trippier, voilà, il a une bonne qualité de pied, mais c'est pas un joueur que j'apprécie beaucoup. Beaucoup de mauvaises passes envers Saka, il l'envoyait beaucoup au charbon en profondeur, alors que Saka demandait dans les pieds. Des fois, Saka demandait en profondeur, Trippier lui envoyait un ballon en touche. J'ai pas beaucoup aimé la performance de Trippier. Après les gars, j'étais au pub, j'étais avec ma bière. Ça se trouve, il y a des choses que je dis qui sont pas... J'ai pas tout vu, les gars, je vais pas vous mentir, j'étais un peu voilà, avec les Anglais et tout. L'Iran, voilà, en flop, vraiment très mauvais l'Iran, c'était vraiment faible, très faiblard. Niveau district, hein, sans manquer de respect, Taremi, je l'ai pas vu, enfin... Je sais même pas qui marque pour l'Iran, mais pas ouf. Et troisième flop, c'est le pub, parce qu'il n'y avait pas d'ambiance, les gars. Moi, je pensais que les pubs anglais, ça allait être la folie et tout. En Angleterre, enfin, il y avait de l'ambiance quand même, mais en France, on retourne ça beaucoup plus pour les matchs de Coupe du Monde. Donc, petit flop, le pub. Normalement, je vous ai pris 2-3 vidéos des buts, etc., que je vais essayer de vous mettre au montage, rapidos. Donc, voilà, la famille. Ce match, je lui mets un 12 sur 20. Non, je suis dur. Il y a quand même eu 6-1, je vais mettre 14 sur 20.
14 sur 20, mention assez bien, c'était sympa. Mais vraiment, il n'y avait pas d'adversité du côté de l'Iran. C'était trop simple à battre. Donc voilà, famille, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. On se retrouve tout à l'heure pour un débrief, soit du Sénégal-Pays-Bas, soit des États-Unis, mais je pense que ce sera Sénégal-Pays-Bas si tout se passe bien. C'était Béardis, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace!